L'IDH hybride. Un indicateur composite qui mesure le développement humain en combinant par la moyenne géométrique 3 dimensions, à savoir I, la santé à travers l'espérance de vie à la naissance, 2, l'éducation en associant le taux brut de scolarisation et le taux d'alphabétisation des adultes, I, le niveau de vie approché par le PIB réel par habitant en parité de pouvoir d'achat, en dollars US. Le chômage selon l'INSEE, au sens du BIT. Un chômeur est une personne en âge de travailler, 15 ans ou plus, qui répond simultanément à 3 conditions à savoir I, être sans emploi, c'est-à-dire ne pas avoir travaillé au moins 1 heure durant une semaine de référence, 2, être disponible pour prendre un emploi dans les 15 jours, I, avoir cherché activement un emploi dans le mois précédent ou en avoir trouvé un qui commence dans moins de 3 mois. Le chômage selon Pôle emploi. Sont au chômage les demandeurs d'emploi inscrits auprès de ces services. On a l'habitude de considérer comme au chômage les demandeurs inscrits dans les catégories B et C. La catégorie A comprend les personnes sans emploi, en recherche active d'un emploi, quel qu'en soit le type de contrat, CDI, CDD, à temps plein, à temps partiel, temporaire ou saisonnier. La catégorie B comprend les personnes disposant d'un emploi de moins de 78 heures par mois, en recherche active d'emploi. La catégorie C comprend les personnes disposant d'un emploi de plus de 78 heures par mois, en recherche active d'emploi. Le « halo » autour du chômage. Les personnes souhaitant travailler mais classées comme inactives, soit parce qu'elles ne sont pas disponibles rapidement pour travailler, soit parce qu'elles ne recherchent pas activement un emploi. L'indice de Gini. Un indicateur synthétique compris entre 0 et 1. Il est égal à 0 dans une situation d'égalité parfaite où tous les niveaux de vie seraient égaux. À l'autre extrême, il est égal à 1 dans une situation la plus inégalitaire possible, celle où tous les revenus sauf un seraient nuls. Entre 0 et 1, l'inégalité est d'autant plus forte que l'indice de Gini est élevé. Les indicateurs d'intensité commerciale. Des indicateurs qui permettent une comparaison entre les flux commerciaux bilatéraux actuels et la valeur hypothétique qu'ils atteindraient en cas de neutralité géographique, c'est-à-dire si chaque économie avait la même importance dans le commerce mondial. Concernant l'indicateur d'intensité commerciale révélé, lequel est compris entre -1 et 1, la valeur -1 correspond à une absence de commerce bilatéral, donc à une diversification forte, alors que la valeur 1 traduit une situation d'absence de diversification, donc de commerce bilatéral pur. La courbe de Beveridge désigne une relation inverse entre le taux de vacance d'emploi et le taux de chômage. Lorsque l'économie subit une récession, les destructions d'emplois deviennent plus fortes que les créations d'emplois, si bien que le nombre d'emplois vacants diminue et que le nombre de chômeurs augmente. À l'inverse, en période de reprise, le nombre d'emplois vacants augmente et le nombre de chômeurs diminue. Ainsi, à mesure que le cycle d'affaires se déroule, on tend à se déplacer le long de la courbe de Beveridge. Toutefois, la courbe de Beveridge peut elle-même se déplacer. Lorsqu'elle s'éloigne de l'origine, cela traduit une dégradation d'appariement entre l'offre et la demande de travail et donc une augmentation du chômage structurel. Pour un nombre donné d'emplois vacants, le nombre de chômeurs augmente ou bien, pour un nombre de chômeurs donné, le nombre d'emplois vacants augmente. Le Food Dependency Ratio. Un indicateur qui donne l'importance de la consommation alimentaire venant de l'extérieur par rapport à l'offre alimentaire totale disponible sur le territoire. Plus la valeur de l'indice se rapproche de 100 et plus le pays est dépendant de l'extérieur pour satisfaire sa consommation alimentaire domestique. FDR égale, import plus aide alimentaire, *100, production locale plus import plus aide alimentaire export.